every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. On vous a quitté la dernière fois, nous étions en Floride et nous étions 3, maintenant nous sommes 4. Il y a la petite Romy qui a rejoint la troupe de la Pit Family, voilà comme on dit. Donc là aujourd'hui, on vient d'arriver sur le site du Futuroscope. On va y passer 2 jours au Futuroscope. Pour cela, on a décidé de dormir ici au tout nouvel hôtel du Futuroscope. C'est l'hôtel le plus luxueux du site et c'est l'hôtel qui s'appelle Station Cosmo. Julie a déjà été le voir, il est beau ? Oui. Ouais, bah moi je l'ai pas encore vu du coup, donc on va le découvrir ensemble. On va aussi découvrir la chambre ensemble et puis bah du coup bah c'est parti. Il y en a pour 2 jours de vlog. Il y a plein de modules lunaires et tout, c'est trop bien. Ouais, il y en a un gros aussi ici. Et c'est pareil, demain je vous montrerai parce que là on voit pas très bien, mais juste en face il y a le tout nouveau parc du Futuroscope qui va ouvrir, qui est un parc 100% aquatique et surtout 100% dernière génération. Je vous expliquerai ça demain. Bon alors moi je l'ai pas encore vu cet hôtel. Waouh, ça sent bon en plus. Ouais, c'est trop beau. Regardez la thématisation. Non mais c'est trop beau. Regardez, c'est trop stylé, j'adore. Bah nous on a la chambre 206. La thématisation est poussée jusqu'au bout pour le moment, c'est vraiment stylé. Bon allez, je vous montre du coup l'intérieur de notre module lunaire. Voici notre chambre. Bon, moi je l'ai déjà découvert. Hop, je vais vous montrer tout de suite la partie principale ici. La chambre à coucher principale avec un lit 160. Ils nous ont même donné un lit bébé. Pour info, c'est sur prêt gratuit. Il faut juste en faire la demande. Et ils prêtent également des poussettes gratuitement, les matelas allongés, des chauffe-biberons. Tout ça, on l'a lu dans le petit manuel. Ici, la chambre à coucher de Juju. Coucou. Avec 2 lits superposés, un peu comme si t'étais dans ton lit d'astronaute, toi. Hein. Oui, ça c'est ma veilleuse. C'est trop bien. On dirait une bouche d'aération, ton truc. Ouais, et ça c'est ma lumière. C'est trop stylé. Thématisé jusqu'au sol. Hein. T'as vu, on est dans les étoiles sur le sol. Hein. Ah ouais. Et puis on a une salle de bain avec une douche, une grande douche ici. Voilà, je vous montre aussi. Petite surprise aussi, on a vu sur le parc. Regardez, je voulais vous montrer. On entend la musique du parc. L'entrée, elle est juste ici. Hein. C'est trop beau. Allez, c'est parti, on vous emmène au resto. Bon, évidemment, il y a un accès à l'intérieur directement de l'hôtel jusqu'au restaurant. Lui, il est trop impatient de voir le resto, c'est ça? Il y a des loopings. Ça y est, on vient d'aller dans le resto. Alors, comme vous pouvez voir autour, c'est rempli de rats. Il y a même des loopings juste ici. Donc, si je peux, je vous le filmerai du coup comment arrive un plat. Bon, là, du coup, vous voyez, Juju, il vient de scanner sa carte d'embarquement ici. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Pokéball. Burger, ouais, tu peux regarder. Donc il y a des plats de viande, burger. En plus, ils nous mettent tout le détail ici de ce qu'il y a à l'intérieur avec les allergènes et tout. Donc là, ça y est, Juju, il a commandé son burger. Donc c'est 15 € parce qu'il n'a pas choisi un menu enfant. Bon, maintenant, du coup, on commande les boissons. Donc vous voyez, il y a plein de choses possibles. On a toutes les bières ici. Donc vous êtes sur du 5 € la bière à peu près. Et voilà, c'est parti. On va pouvoir trinquer. Je vous montre en même temps ce qu'il y a. Donc là, vous avez tout ce qui est entrée. Donc les entrées, on est entre 7 et 8 € l'entrée. Donc vous avez charcuterie, on a des pâtes de taille, on a de salade de chèvre chaud, tataki de thon. Enfin voilà, je retourne sur la carte. Ici, vous avez les plats. Donc au niveau des plats, il y a le burger que Juju a commandé, on a des pâtes au saumon, on a des risottos aux légumes, donc il y a du vegan hein, pour ceux qui ne mangent pas de viande aussi. Pokéball, sauté de veau, mignon de porc, jus court au thym, enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses sympas. Ah ça y est, il y a des choses qui arrivent, alors ça c'est pas pour nous. On en a un qui arrive encore. Ici, bah là il y en a plein partout, alors je sais pas c'est lequel le tien Juju. Celui-là? Oh oui c'est possible. Oh, ça se tamponne. Tiens, regarde. Oh, trop stylé. C'est bon? C'est nous. Merci. Oh, oh là. Alors voici la taille des plats en même temps. Donc c'est 15 € le plat. C'est un petit peu petit hein, quand même. Hein. Honnêtement, c'est pas très gros. Par contre, celui de Juju, lui, il est assez imposant. Et lui, il a eu le droit à d'un côté ses frites, d'un côté son burger. Gros burger. Donc, on va voir celui de Jérémy aussi. Ah bah voici celle de Jérémy. Ouais, c'est petit quand même. Non, c'est pas plan, c'est bien. Bon, allez, bon appétit.
Bon appétit. Ah, c'est à qui celui-ci? Allez, number 10. Oh, il y a des bonbons. Ça y est, on a commandé nos desserts. Alors du coup, Juju, il a pris, c'est quoi? C'est une glace qui est goût bonbon aussi? Je m'en rappelle plus. Bon, les desserts pour les enfants, c'est pas cher, c'est 4 €, donc ça c'est plutôt cool. Et puis pour nous, c'est 8 €. Et moi, j'ai pris un truc exotique avec un croustillant, noix de coco, glace à l'amande. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Pour 8,50 €. Il est bon? Ouais. On a terminé de manger dans ce resto, bah franchement c'est une belle expérience et puis c'était plutôt bon, donc ouais, on conseille. Les prix sont corrects, les plats niveau quantité c'est assez petit, mais franchement c'est vraiment super bon et nous ça nous a largement suffi, donc une bonne adresse. Peut-être qu'on reviendra du coup avant de partir. En même temps il n'y a pas 10 000 restos non plus d'ouverts ici hors période. Je voulais juste vous montrer un petit truc avant de vous quitter. Voilà, je tourne la caméra. Donc là, en fait, on a notre hôtel qui est juste ici. Donc là, c'est là où on a mangé, Space Loop. Donc ici, on a notre hôtel avec le joli écriteau devant. Notre chambre, elle est même juste ici. Et en fait, regardez là-bas, on a juste à traverser. Et juste là, vous avez l'entrée du Futuroscope. Donc niveau proximité d'hôtel, vous n'avez pas plus près. Voilà, donc c'est ainsi que l'on va se quitter et puis on va se retrouver dès demain matin pour vous filmer l'intégralité de notre visite sur le parc. Je rappelle, on est là pour 2 jours, donc c'est parti, on se dit à demain, ciao. Hello, bon ça y est, on vient de se réveiller. On a plutôt très bien dormi, même si la literie est un petit peu dure, mais franchement on a plutôt bien dormi. Là on va aller voir le petit déjeuner parce qu'il est inclus dans le prix de l'hôtel. Je vous donnerai d'ailleurs tous les tarifs qu'on a payés pour le séjour juste après le petit déj, et je vous emmène au petit déj qui se passe au restaurant où on était hier, le Space Loop, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Bon alors effectivement on peut manger de nouveau ici pour le petit déjeuner. Donc en fait on a accès à la tablette, c'est comme hier. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais du coup ici vous avez accès à des pancakes. Et vous avez accès au niveau salé, on découvre en même temps, si on n'avait pas vu, du jambon. Ah regarde, c'est trop bien, des knacks aussi, c'est vraiment le petit déjeuner anglais, jambon blanc, fromage, des œufs aussi, œufs brouillés, œufs sur le plat, nature. Ah c'est stylé, trop cool. Et je vais aller vous montrer le buffet qui se trouve au milieu. Voilà, comme ça je vous montre un peu ce qu'il y a au petit déj. On a les viennoiseries, céréales, confitures, c'est vraiment le petit déj traditionnel. Pâte à tartiner, ici on a le côté salade de fruits, yaourt, toutes les boissons. Ici vous avez un bar à muesli avec les céréales également. Et toute la partie pain. Il est vraiment complet ce petit déj. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On s'est régalé. C'est bon? On en a plein partout la table. Il est excellent le petit déj. De super bons produits, c'est qualitatif, c'est quantitatif, rien à dire, excellent. Bon, je vous l'avais promis, voici l'hôtel. Alors ça c'est la vue arrière, mais de jour. Alors comme vous pouvez voir au niveau décoration, thématisation, on est sur un paysage qui est complètement lunaire. Donc je trouve que c'est vraiment assez bien poussé dans les détails. Ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment à proximité par contre de vrais bâtiments beaucoup plus récents, on va dire. Donc ça retire un peu le côté lunaire. Mais bon, en tout cas dans cette partie-là, on y est et c'est plutôt assez bien fait. Vous voyez, vous avez des gros véhicules ici. On va s'approcher un petit peu après. Et vous avez les différentes zones un peu sous forme de modules lunaires comme on peut avoir dans l'espace. Et ici, on voit beaucoup mieux. On a le tout nouveau parc aquatique. Donc là, il est vraiment en construction. Je vais zoomer. Voilà. Et on a vraiment des attractions 100% innovantes. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je crois qu'il y en a encore pour 1 an de construction, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est encore un peu de patience. Ici on a évidemment donc le parking qui est juste à proximité avec pas mal de places électriques pour ceux qui ont des voitures électriques, et pour les personnes à mobilité réduite, vous avez un accès vraiment ici au pied de l'hôtel. Il y a 3 places réservées dont une avec un branchement électrique. On est vraiment très bien au niveau des équipements proposés par cet hôtel, je trouve. Ouais, c'est vraiment impressionnant là, les petits véhicules qu'ils nous ont mis, c'est sympa. Bon allez, c'est parti. Le parc il ouvre à 10 h là, du coup on est en semaine, on y est pour un lundi, mardi. Il ferme je crois vers 20 h ou 21 h. Donc voilà, on vous emmène pour la journée. C'est parti. L'entrée elle est juste ici, juste à côté, ça c'est top.
Ça y est, on sort du Futuroscope. Comme vous pouvez voir, il fait nuit. Nous, on va retourner à notre hôtel. En fait, on a bien profité de la journée. Donc, je vous ai filmé une journée vraiment en musique constante. J'ai pas parlé pendant cette journée, mais je vais vous reprendre juste après. Là, en fait, on va aller remanger là où nous étions hier au Space Loop, que je vais pas refilmer parce que je vous ai déjà montré hier. Et après, je vous reprends dans la chambre pour faire un débriefing parce que il y a des choses à dire sur le Futuroscope et sur cette journée. Donc, à tout à l'heure dans la chambre. Bon, ça y est, on se retrouve à présent dans notre chambre d'hôtel. Et je vous reprends ici parce que je pense que c'est nécessaire de faire un petit débrief sur cette journée et je pense que je peux vous donner quelques infos pour votre prochain séjour éventuellement. Premièrement, nous sommes venus ici en période de basse affluence. Il y avait vraiment personne sur le parc, même les personnes qui y travaillent nous l'ont dit. Ils ont même dit que hier et avant-hier, donc un samedi et un dimanche, il y avait plutôt 1h30 d'attente sur toutes les attractions, mais aujourd'hui on était plutôt sur du à peu près 10 minutes, des fois 15 minutes. Des fois un petit peu plus, notamment au niveau de l'attraction Objectif Mars, c'est ça, où il y a une fois où c'était écrit 75 minutes. Mais en fait, ce qui est mal fait ici, c'est que ils mettent un seul train parce qu'il y a une affluence tellement faible que ils utilisent pas tous les trains, mais ça augmente vraiment de façon considérable la file d'attente et ça, c'est vraiment dommage de faire ça. Ils le font pas dans les autres parcs d'attractions. Par contre, attention, si vous devez venir comme nous en période de faible affluence, faut savoir que tout ne sera pas ouvert. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec des restaurants et des snacks qui étaient fermés, notamment celui des lapins crétins. On est vraiment déçus parce qu'on voulait le faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme ils nous ont expliqué, ils vont pas ouvrir vraiment tous les restos et autres dans le but d'éviter justement du gaspillage. Donc là, aujourd'hui, il y avait que 3 restos et snacking compris d'ouverts. Mais voilà, faut le savoir, tout sera pas ouvert si vous venez comme nous en période de faible affluence. Ensuite, au niveau des attractions, tout n'était pas ouvert non plus, notamment les jeux aquatiques. Et il y a certaines zones qui ouvrent même que l'après-midi. Donc c'était le cas pour le bar en hauteur, c'était le cas pour Futuropolis aussi, donc vraiment la zone enfant. D'ailleurs, en parlant de Futuropolis, c'est vraiment une excellente zone pour les enfants. Il y a vraiment beaucoup d'attractions pour eux. Pour l'été, il y a même des attractions aquatiques, il y a en tout cas des zones de jeux aquatiques, donc c'est cool pour eux. Pensez à prendre les maillots de bain d'ailleurs si vous venez pendant les périodes d'été. Donc voilà ce que je peux dire globalement. Il nous reste encore demain à visiter, donc on va vous reprendre demain pour la suite. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même bien profité. Alors honnêtement, nous sommes là 2 jours et je dirais que c'est pas de trop parce qu'en réalité, on a quand même fait beaucoup d'attractions, mais on n'a vraiment pas tout fait. Et surtout que nous, il n'y a pas grand monde. Donc imaginez vraiment si vous venez juste un samedi et qu'il y a vraiment beaucoup de monde, vous risquez vraiment de faire très peu d'attractions. On se quitte ici ou peut-être un petit peu plus tard parce qu'on va peut-être aller faire un tour au niveau du bar des pilotes. Bon, finalement, on se retrouve au niveau du bar où on a finalement décidé de venir voir et en fait, on a bien fait parce que ce qu'ils proposent, c'est vraiment incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est créé par des barman alchimistes. C'est vraiment leur métier, donc c'est vraiment particulier. Vous allez voir, on a commandé des choses assez particulières. Je vais vous montrer la carte, elle est très sympa. Regardez, du coup, vous avez vraiment que des choses signatures, comme ils appellent. En fait, ça, c'est servi dans de la fumée. Ici, vous avez des contenants qui sont vraiment très particuliers.
On est sur du 12 €, hein, le cocktail alcoolisé et 10 le non alcoolisé. Vous voyez, regardez, c'est hyper sympa. Et c'est vraiment des goûts particuliers. Alors là, c'est abricot, lavande, romarin. On a vanille cannelle, jus de passion. Enfin, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment créé par des alchimistes. Et on le ressent dans la carte. On vient de discuter avec la barman qui me disait qu'en fait, elle avait 5 ans d'études. Je savais même pas qu'on pouvait aller aussi loin dans les études de barman. En fait, ils ont vraiment une casquette mixologie en plus et toute la carte ici a été faite par un des meilleurs mixologues, c'est ça, hein, mixologues pardon d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle carte qu'ils ont ici et là vous avez 2 de leurs cocktails, vraiment trompe-l'œil. En fait, c'est du cacao qu'il y a sur la glace ici pour faire le côté terre. C'est ouf, hein. C'est trop trop beau. Bon, j'en ai un qui me pique mon cocktail tellement qu'il est bon. Je vous rassure, il n'y a pas d'alcool dans celui-ci. Non, moi je le garde. Il y a de la cannelle dedans, c'est ouf. Ah, c'est évaporé du coup la fumée. Ah, c'est dommage. En fait, plus on le laissait... Oui, ça sent super bon, vous n'avez pas l'odeur. En fait, plus on le laissait infuser à l'intérieur, plus en fait ça ressort un cocktail de typologie plutôt boisée, à nous expliquer. Donc voilà, j'ai remis de la laisser infuser un peu longtemps. Bon, on va aller goûter ça. Oh là là, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier après le bar. Bon désolé, c'est pas grave. On va reprendre aujourd'hui donc pour notre nouvelle journée sur le Futuroscope sous le grand soleil. Il est à peu près 11 h. Il fait bon. On va passer une super bonne journée. On vient de rendre les clés de l'hôtel. Aujourd'hui, on va filmer un peu différemment d'hier. Hier, j'ai vraiment pas parlé. Aujourd'hui, on va faire le contraire, c'est-à-dire que je vais plutôt filmer le parc, vous donner des infos, parler en direct et puis s'il y a des nouvelles attractions, évidemment, je vais les filmer, mais voilà, ça va plus être un peu de blablatage pour aujourd'hui et plus d'informations. Je me suis rendu compte qu'hier, je ne vous ai pas donné le prix de notre logement. Donc, on a payé pour, attention, c'est 2 nuits, plus 2 jours de parc. Pour 4, on a payé 460 ou 470 € en tout, sachant qu'on est dans l'hôtel le plus luxueux, entre guillemets. On a regardé pour un autre hôtel style Ibis, par exemple, on en avait pour 230. Donc le Futuroscope, c'est vraiment pas cher pour les familles. Après, voilà, c'est suivant l'hôtel que vous voulez prendre, sachant qu'il y en a à peu près une douzaine ici qui nous entourent. Et tous accessibles à pied au parc. Voilà, on est devant l'entrée. Allez, c'est parti, on vous emmène pour une nouvelle journée. Alors juste avant d'entrer sur le parc, on a juste à côté le service information. Ça va permettre de mesurer les enfants comme Juju là au fond pour récupérer son bracelet afin de ne pas le mesurer à chaque attraction. Attention. Bon, on fait l'attraction choc cosmique parce que c'est l'heure pile poil. Donc attention, ici les attractions ont des horaires spécifiques. Donc on y va tous ensemble, c'est parti. Ces morceaux de roche ont tourné autour de la Terre en se cognant et en fusionnant les uns avec les autres. Ils ont tourné jusqu'à ne devenir plus qu'une grosse boule, la Lune. Incroyable, non? Il semblerait qu'il ait fallu moins d'1 mois pour arriver à ce résultat. Les astéroïdes? C'est des desperados, des vieux morceaux de roche et de métal, datant de la formation de notre système solaire. Et ouais, ça nous rajeunit pas. Ils tournent un peu comme ils veulent, entre Mars et Jupiter, et parfois, il y en a qui viennent se balader un peu plus près de nous. Et évidemment, c'est pas sans danger. C'est un peu comme pour le loto. Il y a une chance sur 1 million pour qu'un gros astéroïde s'écrase sur la Terre, mais comme pour le loto, des fois, c'est bingo. Et c'est ce qui nous est arrivé, il y a 65 millions d'années. Le voilà. Un monstre. Large comme Paris. Il a foncé à 64 000 km/h droit sur la Terre. Bon, nous on n'était pas là, bien sûr. Et par contre, il y avait les dinosaures. Et eux, ils vont prendre cher. Il va s'écraser comme une pastèque. Dans ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique. Et alors là, bonjour les dégâts. Bon, on ressort du spectacle choc cosmique. Franchement, mettez-le sur votre liste. C'est génial, vraiment. En fait, c'est un grand planétarium. On est super bien installé et on a appris plein de choses. C'est génial. En plus, c'est avec un ton humoristique par Laurent Deutsch. Et même le petit Jules, en fait, il a mis limite sur ses attractions préférées parce qu'il a appris plein de choses. Il est 11h30, comme vous pouvez voir, il fait super beau. On a vraiment de la chance. Je sais pas ce qu'on va aller faire d'autre, peut-être on va voir pour Thomas Pesquet ou refaire une attraction, on va voir. Pareil pour les enfants, il y a plein de petits jeux un peu partout, c'est génial. Et on a énormément de points info comme on a ici, mais vraiment spécialisés pour les enfants. Là on est sur un vrai ou faux, là on a 3 côtés différents et ça on en a vraiment un peu partout. Bon, on est juste à côté de l'attraction des lapins crétins, il y a 4 minutes d'attente, donc c'est parti, on va aller la faire. Regardez comment c'est trop bien thématisé. Lisez bien tout ce qui est écrit parce que c'est très humoristique le ton ici. Bon bah du coup il y a 0 minutes d'attente, on arrive directement, ok.
Regardez comment c'est bien fait, c'est carrément tout sale en plus. Là, les toilettes, c'est vachement bien fait. Bon, évidemment, on ressort sur la fameuse boutique. Tiens, bah, j'en profite pour vous donner un peu de prix. Alors, les petites peluches, on est sur 22 € la toute petite peluche. La grosse, elle est à 80. Donc, les t-shirts, on est sur du 19 € le t-shirt. On a la fameuse ventouse pour les toilettes qui est à 7,90. Elle est à 22 €, je le trouve super cher. On a des peluches là qui font le bruit des lapins crétins à 32. On a voilà des jeux, des porte-clés. Bon, il y a un peu de tout. Les tout petits porte-clés sont à 10 €. Les verres. Ah, ils sont sympas les tasses par contre, regarde. Voilà, ça vous donne une idée. Alors, on vient de ressortir de l'attraction des lapins crétins, donc vraiment très 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 sympa, celle-ci je la conseille. Juste en face, vous avez la Vienne Dynamique, on l'a fait hier. Personnellement, on n'a pas trop aimé. C'est un écran, un petit film qu'on nous présente qui dure une dizaine de minutes avec des véhicules très très mouvementés, mais il y a des sièges accessibles pour les personnes qui ne veulent pas faire l'attraction et ils ont quand même accès juste à l'écran au film. Bon, après perso, j'ai trouvé ça un peu vieillissant ce truc-là, j'ai pas spécialement apprécié. Par contre, ici on a l'extraordinaire voyage, c'est un peu comme Soaring à Disney comme on avait déjà fait, c'est exactement la même chose. Celle-ci elle est vraiment très sympa aussi, elle est aussi accessible à partir de 90 cm. Ça je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Jérémy a fait hier l'attraction dynamique, c'est pareil, c'est un simulateur avec un écran 3D. Lui, il a pas trop apprécié, mais lui, il est pas trop au cinéma 3D, 4D. Voilà, il dit que ça rend facilement malade, donc il est pas trop fan. On a aussi un spectacle qui est ici, Illusio, un spectacle de magie qui, par contre, est tourné uniquement les week-ends ou tous les jours de la semaine, mais que pendant les vacances scolaires. Donc nous, actuellement, on n'a pas ce spectacle. Regardez qui on vient de retrouver. Tu veux une photo? Bon, on est parti refaire Objectif Mars qu'on a déjà fait peut-être au moins 6-7 fois hier. Attention, déclenchement immédiat du test. Ouah, ça chauffe. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Allez, on penche et dans la fumée. C'est parti. À fond les manettes. On est ressorti de l'attraction Objectif Mars. Elle est vraiment très très bien. Franchement, elle est très très sympathique. Avant, on tournait. Maintenant, c'est fini depuis qu'il y a eu un accident. Je crois que c'est un accident d'incendie, si j'ai bien compris. Très sympa, mais alors franchement, gros carton rouge sur la gestion de l'attraction. Les autres parcs sont largement au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont 3 trains, mais ils en mettent qu'un seul. Et donc, on a une attente interminable. On a atteint même les 80 minutes des fois en plein après-midi, alors qu'il n'y a personne dans le parc. Et ça, c'est inadmissible. Bref. Juste à côté, on a ici Arthur, l'aventure 4D avec les Minimoys, qui est très sympa. On l'a faite hier, on va aller la refaire. Il y a 10 minutes d'attente pour celle-ci. Vous pouvez déposer sacs et objets personnels entre les pieds, ne gardez rien sur les genoux, ni en bandoulière, ni autour du cou. Arrête. Je déteste ce débat. On est ressorti de l'attraction des Minimoys. Elle est hyper sympa celle-ci, je vous la conseille vraiment avec les enfants à partir d'1,05 m. Elle est vraiment très très stylée et super bien réalisée d'ailleurs. Luc Besson il avait mis sa petite pince et franchement on le ressent et c'est vraiment top. Juste à côté, il y a Chasseur de tornades. Je la fais toute seule et les gars sont partis côté Danse avec les robots. On va aller les rejoindre après. Alors celle-ci, moi perso, je l'ai déjà faite hier. Honnêtement, elle est hyper sympathique. Mais personnellement, on trouve qu'elle vaut vraiment pas son titre des meilleures attractions au monde. Elle est très très bien, mais on a vraiment connu mieux, notamment en Floride avec Star Wars, qui était vraiment exceptionnelle l'attraction. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Une tornade! En parlant de tornade, Alex, j'ai le Doppler qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? J'envoie les données. Ah,
Je crois pas une F3. Elle arrive droit sur nous, mais c'est génial ça. Sauf qu'après nous, ça risque d'être Poitiers, et ça, c'est beaucoup moins génial. Pas de panique, messieurs dames, tout est sous contrôle. Aïe. Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. On se met, messieurs dames, allez vous mettre dans l'abri, mademoiselle, en fait, elle vous mettre en sécurité, je vérifie sur nos billets, personne. Allez, c'est parti. La tornade fonce droit sur Poitiers. Faut vraiment entendre quelque chose. Avec quoi? Il cherche pas ton trombix. Justement, il vient d'avoir une idée. Oh là là, le vent. Je suis ressortie de l'attraction chasseur de tornades. Bon, réaction à chaud, elle est vraiment très bien. Je disais tout à l'heure dans la file d'attente, pour moi elle mérite pas son titre parce que je trouve qu'il y a vraiment des attractions qui sont vraiment meilleures dans le monde, puisqu'on parle d'une attraction meilleure du monde. Maintenant, elle est vraiment très bien. Il faut vraiment pas la louper. Elle est vraiment de haute technologie, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur celle-ci, mais vraiment au top. Là actuellement on a utilisé notre baby switch pour aller refaire Objectif Mars, donc on y va et puis après je pense qu'on va aller manger. Attention! Bon, on sort d'Objectif Mars, on l'a fait 2 fois de suite parce que là il y avait personne. Alors c'est vraiment bizarre leur temps d'attente, une fois il y a du monde, une fois il y a personne, là on avait 10 minutes, bref. Là on est de nouveau au niveau du Futuropolis, la zone 100% enfants avec plein d'attractions qui sont vraiment très sympathiques. Et vous allez voir ici en fait les enfants sont vraiment autonomes sur les attractions, c'est très rigolo. Bon, on va aller faire le Turbo Splash, ce fameux grand toboggan qui monte ici et qui atterrit plouf dans l'eau. Vas-y, faut que tu montes dedans. Allez, vas-y. Bon bah ça y est, Juju il monte en haut. Vous voyez, en fait je disais ils sont autonomes, c'est à nous d'appuyer. Enfin autonomes, faut quand même qu'il y ait un parent parce que sinon l'enfant peut pas le faire tout seul. Et une fois là-haut. Eh oui. Bon bah finalement j'y suis aussi. Mais ça fait peur. Oh si. Ah, je suis mouillée. Alors que je vous montre et que je vous parle un peu de cet espace enfant. Ici on a la centrifugeuse, ensuite vous avez la tyrolienne, ici on a la tour où il faut tirer avec la force de ses bras. Là ici on a le balancier et ce qui est cool c'est qu'il y a des attractions aquatiques, donc elles sont évidemment fermées en ce moment. Mais ici on a tout un chantier avec des bateaux pour que les enfants puissent jouer avec des écluses et tout ça. On a une grande aire de jeu ici avec que des choses aquatiques. Donc quand il fait beau c'est vraiment agréable j'imagine. Et puis le toboggan que je viens de faire. Ici on a les avions à pédales pour pouvoir s'envoler en l'air. Derrière on a une petite chute libre et on va aller un peu plus loin après. Et un peu plus loin il y a d'autres attractions dont une aquatique qu'on a faite aussi hier. Voilà, c'est graines de pilote, des 1,05 m où les enfants du coup sont à bord d'un véhicule et doivent respecter le code de la route. C'est vraiment un super espace ici pour les enfants, vraiment. Nous on va aller juste ici, Cyber Avenue, parce qu'on ne l'a pas fait encore hier. Et c'est un espace où il y a plein de jeux d'arcade, donc on va aller voir ça. Alors ici par contre tout est payant, évidemment c'est un surplus, donc c'est un jeton en moyenne par attraction si je peux dire le mot. Et c'est 1 € du coup le jeton. Go! Bon, Jérémy se fiche de moi parce que j'ai même pas atteint les 20 points. Alors vas-y, toi, essaye, tu vas avoir. Oh d'accord. Je vous ai un petit peu abandonné après la Cyber Avenue. En fait, on a fait Objectif Mars parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'attente. Et puis ensuite, on a voulu manger. Et attendez, je vais vous reprendre de face. Voilà, ça va être mieux. Donc du coup, en fait, on a voulu manger ensuite. Et comme on a déjeuné tard, on a faim tard. Et en fait, comme il y a très peu de restos et de snacks ouverts, il n'y a plus rien à manger. Donc je trouve que c'est encore une fois gros carton rouge pour le Futuroscope. Parce que en fait, on se retrouve avec un Juju, un enfant qui
On n'a plus rien à manger. Les seuls sandwichs qui restent, c'est norvégien, goût saumon. Donc quand on n'aime pas le saumon, bah voilà, il n'y a plus de formule enfant, il n'y a plus rien à 15h30. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'affluence et qu'il n'y a qu'un seul resto d'ouvert ou snack ouvert, il devrait au moins avoir tout ce qu'il faut pour toute la journée, quoi. Bon là, du coup, on va aller s'orienter vers Thomas Pesquet. C'est une projection cinématographique que l'on n'a pas encore faite. Donc on va aller la faire. Ça y est, vous êtes sortis? Ouais. C'était comment Thomas Pesquet? Trop bien. C'est vrai? Ah, c'était bien. Vous avez appris quoi? Bah, en fait, ça raconte la vie à l'intérieur de là-haut, là. C'est comment ça Quand il était dans sa navette, là? Spatiale. C'est en fait, il part de la Puis il navette. filme quand il est à l'intérieur? Il est parti en 2016. Ça t'a plu, quoi? Ouais, C'est un truc à faire. Bon, du coup, je vous ai lâchement abandonné. C'est vrai qu'on a enchaîné les attractions par la suite parce que là, il y avait vraiment personne sur cette fin de journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter une petite boutique à la sortie du parc. Il est 19h30. Nous, on va partir parce qu'on a 4 heures de route. Donc, on visite une petite boutique. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Et puis après, je vous retrouve pour un débriefing sur le parking de l'hôtel. Alors, voici la boutique à la sortie. Ici, on a la partie chasseur de tornades. Tiens, c'est le chien de l'attraction, ça. Il est à 25 € celui-ci. On a la petite voiture radiocommandée aussi. Elle est à 20 €. Le spectacle, la clé des songes. En fait, chaque univers a son merchandising. On a des jolies tasses. Bon, les tasses, de toute façon, c'est toujours le même prix. On est sur du... Ah non, celles-ci, elles sont à 9. On a celles-ci qui sont plutôt originales. Elles sont à 15. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les super-héros par ici. Étincelle. Marvel aussi. Oh, regarde, Juju, il y a des livres qui sont sympas sur l'espace, regarde. Moi, j'ai trouvé Mes petits ducks. 7,90 €, c'est le même prix qu'en boutique de toute façon. Celui-ci, 11. L'histoire de la conquête spatiale. Il est beau celui-ci. 15 €, je l'ai jamais vu chez Cultura ou autre. On a les t-shirts de la NASA qu'on avait vu en Floride. Et là, ici, ils sont à 19 €, c'est le même prix, tiens. Pour adultes, celui-ci, du coup, on va être sur du 25. On a les plaids aussi, on a les fusées là à 18. Tiens, regarde la gourde, comment elle est belle. Elle est à 12 € celle-ci. On a encore une partie ici, mais la boutique de la sortie du parc, elle est gigantesque. Bon voilà, je pense que ça vous donne un peu un aperçu de tout ce que vous pouvez trouver ici et un peu un ordre d'idée de prix. Et nous, on va se retrouver à la sortie directement au niveau de la voiture. Ça y est, notre week-end touche enfin à sa fin. Alors, ce que je peux vous dire, est-ce que je conseille le Futuroscope? Dans un premier temps, on va dire oui. On a passé quand même un excellent week-end. Il y a des attractions qui sont quand même assez uniques. Nous qui avons l'habitude en plus de faire beaucoup d'attractions dans les parcs étrangers, on a quand même un point de comparaison. Et c'est vrai que il y a des choses assez uniques et innovantes ici dans ce parc. Après, moi, je vous conseillerais de venir seulement si vos enfants font au minimum 1,05 m et même 1,20 m, c'est même encore mieux. Sinon, vous n'allez vraiment pas faire grand-chose en dessous de cette taille. Ensuite, oui, je vous le conseille aussi par rapport aux tarifs. C'est vrai que c'est quand même le moins cher des parcs ici en France. Il faut savoir que nous, on a payé, je vous l'ai dit au départ, 460. Mais c'est vrai que si on avait pris un autre hôtel, on en aurait eu pour 200 et quelques €. Donc quand on compare à Astérix ou Europa Park ou même Disney, c'est quand même bien moins cher. Donc je le conseille pour les familles qui cherchent à se divertir pour un budget assez faible. Après, à voir si les prix vont augmenter ou pas quand il y aura le parc aquatique. Ce sera la surprise. Maintenant, je vais être honnête, niveau gestion, c'est vraiment bof. Le fait qu'il y ait très peu de restaurants, le fait que les photos soient pas ouvertes à la fin, alors apparemment vous pouvez les récupérer pour certaines attractions mais pas toutes. Le fait que y a des coins qui ouvrent seulement l'après-midi. On peut comprendre d'un point de vue écologie par rapport au restaurant par exemple, mais en fait c'est vrai que nous on le savait pas dès le départ. Et c'est assez frustrant et du coup on se retrouve il y a des moments à même pas manger en fait parce que il y a plus rien de disponible. Le fait qu'il y ait qu'un seul train sur Objectif Mars et qu'on fasse 1 heure d'attente alors qu'on est sur une faible affluence, enfin voilà, il y a des choses je pense vraiment à revoir, mais sinon d'une manière générale on est plutôt assez content. Alors Jérémy pas du tout parce que lui il déteste la 3D 4D donc il a pas spécialement aimé ce parc. Mais moi je l'ai plutôt apprécié dans son ensemble, il y a des attractions qui sont sympas et vraiment qui changent des autres parcs d'attractions. Mais vivement qu'on retourne dans un parc un peu plus traditionnel, ça va être le cas d'ailleurs là dans quelques semaines j'ai envie de dire. On a prévu d'aller à Astérix et on a prévu aussi de faire Europa Park par la suite. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, vous verrez la vidéo. Et puis nous on va se retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et on se dit ciao!